Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du nom de Jésus. Ça peut paraître curieux de faire tout un développement sur le nom de Jésus, mais je pense que ça en vaut la peine. Et peut-être que s'il fallait faire un résumé de la Bible, je dirais le nom de Jésus. Jésus provient de l'hébreu Yehoshua. Yé, c'est la forme courte de Yahvé, qui est traduit par l'Éternel, qui est le nom particulier de Dieu. Et Oshua, ça veut dire délivrance. On trouve ce mot dans Osée ou dans Josué, qui a le même nom, qui porte le même nom que Jésus. Jésus, ça veut donc dire Dieu délivre, Dieu sauve. Ça me semble être le résumé de la Bible. Alors, c'est intéressant de voir dans l'ensemble de la Bible tout ce que la Bible dit à propos du nom de Jésus. Par exemple, en Acte 8-12, intéressant de voir comment Philippe est venu près des Samaritains apporter la bonne nouvelle du nom de Jésus, la bonne nouvelle du nom de Jésus. C'est assez intéressant, c'est pas la bonne nouvelle du fait que Jésus soit venu, la bonne nouvelle de connaître la personne de Jésus, de savoir comment il est, non, c'est la bonne nouvelle du nom de Jésus, ce qui ne veut pas dire que le reste ne soit pas une bonne nouvelle, mais le seul nom de Jésus est une bonne nouvelle. Intéressant de voir que dans l'Évangile, Jean, l'apôtre, va dire « Ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et que, en croyant, vous soyez sauvés par son nom. » Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus, c'est vraiment la réalité par laquelle nous venons à Dieu et par laquelle nous sommes sauvés. C'est aussi par le nom de Jésus que nous sommes baptisés. Acte 2, verset 38, c'est Pierre qui dit « Soyez baptisés au nom de Jésus ». Paul va dire aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 6, 11, que nous avons été lavés, sanctifiés, justifiés au nom de Jésus. Toutes ces réalités en nous sont par l'intermédiaire de Jésus, par son nom. Et on pourrait dire que toute l'œuvre de Dieu en nous se fait par l'intermédiaire de Jésus, et c'est en son nom que nous la recevons, même si nous ne le connaissons pas quelque part. Tous ceux qui sont sauvés sans forcément connaître ni Jésus, ni son nom. Alors voilà une première chose qui est importante concernant le nom de Jésus. Une deuxième chose, c'est tout ce que nous avons à faire. Alors dans la Bible, on voit aussi, par exemple, que Paul va, suite à sa conversion, suite à ce chemin de Damas, parler là où il est, et notamment dans les synagogues. On trouve ça en Acte 9, 27, au nom de Jésus. Donc, faire les choses au nom de Jésus. On trouve l'exhortation de Paul aux Corinthiens, par exemple, 1 Corinthiens 1, 10, qui exhorte au nom de Jésus. Comme si, finalement, faire les choses au nom de Jésus, c'est faire les choses en tant que représentant de sa personne. Et la prière à Dieu, par exemple, en Jean 16, 23, c'est Jésus qui va dire « Tout ce que vous demanderez à mon Père, en son nom ». Mais en Éphésiens 5, Éphésiens 5, 20, Paul dira également aux Éphésiens « Rendez grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ ». Le nom de Jésus est l'intermédiaire. Le nom de Jésus, c'est la clé que nous avons, la clé d'accès, la clé qui nous permet l'accès à la présence de Dieu. Et on pourrait dire que une des réalités qui constituent l'Église, nous est montré en 1 Corinthiens 1, 2, tous ceux qui invoquent le nom de Jésus d'un cœur pur. Oui, parce qu'il y en a qui invoquent le nom de Jésus sans le connaître. Par exemple, en Acte 19, au verset 13, à l'exemple de ceux qui exorcisaient, alors il y avait des gens qui voulaient invoquer le nom de Jésus. Et
le démon se retournait contre eux. Et oui, parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Invoquer le nom de Jésus, c'est finalement invoquer autant vers Dieu que vers les autres, que pour ce que nous faisons. On invoque le nom de Jésus parce qu'on le connaît et parce qu'on est en règle avec lui. Par exemple, en acte 3, il y a Pierre et d'autres qui sont à la porte de la belle, et Pierre va dire « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche ». Il invoque donc le nom de Jésus sur quelqu'un pour que la puissance de Jésus-Christ soit sur quelqu'un. Et on peut dire par extension que la discipline de l'Église se fait au nom de Jésus-Christ. Quand on fait quelque chose au nom de Jésus-Christ, alors la puissance de Jésus-Christ est associée. Et donc il y a cette recherche de vérité collective au nom de l'Église. Et c'est ce qu'on voit en 1 Corinthiens 5, quand Paul veut régler les choses à Corinthe avec cette personne qui a couché avec la femme de son père. Alors Paul dit « J'ai jugé bon de livrer au nom de Jésus-Christ un tel homme à Satan pour la destruction de la chair. » Et puis on voit aussi le même Paul en acte 16 ordonner au démon, au nom de Jésus-Christ, de sortir de cette femme qui avait un esprit de python. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Eh bien que, en premier lieu, le nom de Jésus-Christ est une bonne nouvelle, et que c'est par cet intermédiaire que nous avons un accès définitif à Dieu. En deuxième lieu, que ce que nous faisons doit être fait au nom de Jésus-Christ, que ce soit d'un point de vue individuel, ou en troisième lieu, d'un point de vue collectif, ou pour aider les autres. Conclusion, eh bien, avec Colossiens 3,17, il est dit « Faites tout au nom de Jésus-Christ ». Intéressant comme démarche. Et puis, 2 Thessaloniciens 1,12 nous dit que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en vous. Alors quand on fait quelque chose, on peut penser à cette réalité qui est très 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 motivante pour nous.